Le Salon du Bourget, grand-messe de l'aéronautique, fermera ses portes ce dimanche 25 juin, après une semaine intense. De nombreuses personnalités politiques y ont fait une apparition, comme le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est présenté devant les différents stands de ce lundi 19 juin, alors que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, y était ce mercredi 21 juin, en compagnie notamment de Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. Ce vendredi 23 juin, c'est la première ministre, Elisabeth Borne, qui est venue visiter le salon, tourné cette année vers les nouvelles technologies pour décarboner le secteur, mais aussi vers les taxis volants ou vers la prolifération des drones. La pensionnaire de Matignon a profité de sa visite pour présider un conseil national de l'industrie depuis le salon. Elle a aussi été invitée à prendre la place d'un pilote dans un Rafale. Elisabeth Borne a été prise en photo grimpant dans l'avion de chasse, lunettes de soleil vissées sur le nez en souriant et plutôt à l'aise. Elisabeth Borne, un petit tour en avion et puis s'en va. Si la première ministre s'est montrée de bonne humeur et souriante lors de son passage au salon du Bourget, son avenir à Matignon est, lui, toujours plus incertain. Ce jeudi 22 juin, Europe 1 indiquait, dans un contexte de rumeurs très persistantes de remaniement ministériel, que plusieurs de ses conseillers avaient annoncé leur départ dont son directeur de cabinet, Aurélien Rousseau. Il doit quitter ses fonctions ce 1er juillet pour rejoindre la Caisse des dépôts. Il faut dire que les 100 jours fixés par le chef de l'État pour relancer le pays arrivent à échéance dans 3 semaines. De quoi nourrir la rumeur, tant les Français ont pris la première ministre en grippe, à la suite notamment de l'adoption de la réforme des retraites, grâce à l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Selon Europe 1, Jacques Azoulay, l'ancien directeur de cabinet de Barbara Pompili et de François de Rugy au ministère de la Transition écologique, aurait accepté de prendre la direction du cabinet d'Elisabeth Borne, si elle reste à son poste. D'autres font leur bagage, en attendant de savoir ce qu'Emmanuel Macron réserve dans les prochaines semaines. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Elliott Blondet-Poul.